Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Mais juste avant de commencer, j'ai un conseil à vous demander et il est écrit dans les commentaires. Allez le voir s'il vous plaît. J'ai besoin vraiment d'aide par rapport à ça parce que je suis une bille en informatique et j'ai envie d'un peu faire évoluer la chaîne. Vous le savez également peut-être. Malgré tout, durant cette vidéo-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tout petit peu d'Ishimoku à la fin et également, au début surtout, on va voir finalement le développement de ces vaccins, de la hausse qu'on voit. Vous savez très bien, le rebond exactement dans la zone des 50-61,8% de Fibonacci. C'est en train de pumper maintenant actuellement, mais après, bon, est-ce que ça va forcément continuer ou quoi que ce soit? Tout ça sera vu en fait dans la vidéo parce que pour la 2, il y a des sous-décomptes. On va regarder ça après, mais vous savez très bien, après la toute petite intro. Et on se retrouve maintenant après la petite intro avant de commencer aussi. Plus un conseil maintenant, mais rappelez-vous, si vous ne le savez pas, vous pouvez faire des donations à la chaîne pour l'aider parce que ça me demande extrêmement beaucoup de temps. Ça se dit pas, mais je le dis tout de même, et bien tous les jours pour enregistrer ceci. Et ceux qui veulent aider la chaîne, eh bien vous le pouvez. Ça fonctionne par palier de donation, je le rappelle également. Et vers les premiers paliers, je vous envoie en contrepartie ici toutes les règles d'analyse qui vous permettront de faire exactement la même chose que moi, travailler avec des vagues, avec les Fibonacci, faire un décompte, etc. Également faire vos propres plans de trading, propre plan d'investissement avec perspective haussière ou peut-être même baissière. Tout ça par vous-même. Je rappelle aussi, ce PDF est écrit vraiment de manière très concise. L'objectif, c'était que vous lisiez tout, que vous ne soyez pas perdu dans 500 pages. L'objectif, c'est que la connaissance soit réellement transmise et pas faire semblant avec 500 pages, comme dit, pour vous impressionner par le volume, alors qu'on n'est pas là pour ça, bien entendu. Maintenant, également, et on va enfin commencer l'analyse, enfin, après cette grande intro finalement, vous le savez peut-être pas, mais du coup, je le dis également, vers les tout derniers paliers de donation, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo pour vous. Maintenant, tout est dit. Enfin, intro avec le conseil, avec les donations et tout ça, c'est fait. On part enfin dans le vif du sujet. Et maintenant, on ose espérer qu'enfin, on va briquer vers le haut. Alors, premièrement, je vais retirer... Non, je vais pas retirer mes dessins, je vais partir sur un graphique qui est vide. Ici, d'accord, donc ici, c'est les TP pour les trades qui sont mis à Kishimoku. Mais clairement, il faut comprendre une chose, c'est qu'actuellement, on a une énorme résistance oblique. Donc là, tout le monde la voit, c'est très simple. La résistance oblique est plutôt propre à partir de ce sommet-ci, d'accord. Donc ici, clairement, plutôt propre. Si on le met ici un peu plus haut, voilà, on est en train de la péter. Mais il n'y a plus tellement de points de contact avec la résistance oblique. La vraie résistance oblique, finalement, pour le moment, semble être indiquée par rapport au deuxième plus haut qui est ici. Pour le moment, du coup, on a une touchette, en tout cas la racine de l'oblique, une touchette, deux touchettes. Actuellement, on va aller peut-être choper la troisième touchette ici sur Bitstamp. Il se peut que selon les échanges, il y ait déjà touchette ou même déjà peut-être transpercement, entre guillemets, de cette fameuse oblique ici. Mais pour le moment, on espère la casser. Rappelez-vous, c'est pas parce qu'on casse une résistance que c'est d'office pump de folie, d'accord, c'est un bon signal, mais c'est pas pour autant, pour remontrer l'exemple, quand on n'avait pas encore toute cette historique-là, qu'on posait du coup le sommet par rapport au dernier ici, qui a été fait aux alentours des 42 000, 43 000 $, et qu'on mettait du coup cet oblique-là par rapport, par exemple, à ce deuxième plus haut-là, voilà, on avait pété, et puis par après, malheureusement, on crash, d'accord, c'est un peu la même chose ici. Là également, qu'est-ce qui s'est passé? On va chercher le niveau de résistance par rapport au deuxième plus haut, on pète un peu au-dessus et puis après également on descend. Donc attention, c'est pas parce que direct on pète ce niveau de résistance que soit ça doit pumper forcément super fort ou même que c'est un signal d'office aussi. On prend encore attention, en tout cas on fait attention à ça bien entendu. Mais non, ça c'était juste pour montrer l'oblique, on est tout proche, on ose espérer en tout cas la casser et puis par après il y a plein de résistances horizontales également à péter. Donc là-dessus, les résistances horizontales, juste pour m'amuser et les montrer, voilà, ça peut symboliser de cette manière-ci. Hop, et donc il y en a une à péter là, ici, tout simplement par rapport au dernier plus haut, une là, bref, il y en a plein, c'est un endroit vraiment très difficile à passer, et on ose espérer, comme dit, bien que tout simplement le BTC le pète. Maintenant, on va retourner du coup, sur les vagues, et ce qui m'intéresse ici, c'est en fait le développement. Donc, le retracement qu'il y a eu, ça je le rappelle tout de même, au 50-61-8 est très propre, donc la zone ici d'achat pour quelqu'un qui était en trade pour racheter le bas d'une 2, d'accord, ou le bas d'une B également, attention, pour terminer une WXY. Ici, on privilégie, je le rappelle également, une C. Pourquoi? Parce que justement, on a fait un retracement dans la zone statistique d'une 2, donc c'est-à-dire finalement les 73% de chance de se retrouver dans les 50 à 61,8% de Fibonacci. On est bel et bien ici dans les 50 à 61,8 avec la mèche qui dépasse un tout petit peu les 50. C'est-à-dire que là maintenant, je pourrais déjà en fait m'amuser, pour vraiment retirer bien la zone d'achat, on a compris, ou quoique c'est mieux de la laisser en référence par rapport au trade. C'est mieux de la laisser en référence. Je vais la mettre plutôt à droite. 50, 61, 8.
ici comme ça à droite, comme ça elle gêne un peu moins, mais c'est bien de la laisser malgré tout. Là maintenant du coup, beau rebond sur les 50, on est très content, et donc c'est-à-dire que ce qu'on va développer et privilégier comme décompte par après, je le remontre, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, ici en impulsive, 1, alors 2, on va regarder comment ça se développe, 3, 4 et 5, je vais mettre en évidence, parce qu'elle ne l'est pas encore, je vais lui mettre un degré qui est correct, convenable, parce que là c'est beaucoup trop grand, et je vais lui mettre ici une ligne un peu en moins épais. Donc là maintenant, 1, 2, 3, 4 et 5, et on s'attend à ce développement-là. Par après, l'objectif, ce sera de compter ça, un peu comme quand on compte les cartes, si vous voulez, je crois que le jeu qui se compte comme ça, c'est le blackjack au casino, des choses comme ça. Bref, l'objectif, ça va être de compter après 1, 2, 3, 4 et 5. Actuellement, j'ai envie de dire que la 2 n'est pas finie. Alors, c'est-à-dire que la 2, du coup, peut durer, d'accord ? Pourquoi est-ce que j'ai envie de dire ça ? Parce que actuellement, qu'est-ce qui se passe ? On regarde le RSI et le RSI fait un plus bas en 4 heures ici. Et bien sur ce deuxième plus bas, entre guillemets, mais qui n'est pas le réel plus bas. Le vrai plus bas a été fait par rapport ici à la mèche. Attention, pour ceux qui ne comprennent pas, je ne parle pas de divergence, je ne parle pas d'autre chose ici, je parle vraiment de lecture par rapport aux vagues. Et donc oui, on regarde le plus bas du RSI. Même si on sait que ce n'est pas la mèche qui est prise en compte sur le RSI, c'est le corps de bougie. Peu importe, d'accord ? Ici, donc attention à ceux qui pensent que je parle de divergence, ce n'est pas le cas, d'accord ? Je ne parle pas du tout de ça maintenant, je parle vraiment d'écriture des vagues par rapport au récit. Là maintenant, ce qui du coup m'invite soit à poser mon bas de 2 là et non pas ici à gauche, d'accord, sur le plus bas, d'accord ? Soit au contraire, de poser ma 2 plus loin, d'accord ? Et de partir du principe qu'on ait fait 3 pour baisser et on refasse de nouveau 3 pour monter, d'accord ? Avec une flat. Potentiellement, et par après malheureusement on repart sur 5 baissières, c'est à dire que ce qu'on peut très bien faire c'est ceci, une A baissée en flat, donc ici je l'indique, une A, un rebond de B qui ira chercher normalement c'est 90 pour une flat au moins, ou si on n'y atteint pas, du coup il faudra décompter WXY, par exemple on met la fin bientôt, et puis après tout simplement ABC pour les 90, et pour la WXY au contraire ce ne serait pas du coup ça, mais ce serait plutôt WXY ici, d'accord, ceci, W, X peut-être, maintenant déjà du coup, peut-être, et puis Y. Je la mets en jaune, comme ça on voit la différence, mineur également, pas en minute, en mineur, ici, le visible, comme ça, d'accord, WXY. C'est-à-dire que si maintenant on pump pas plus haut jusqu'au 90, on peut partir dans le principe qu'on est dans une WXY, et on rachètera la Y pour ceux qui ne sont pas rentrés dans le train, bien entendu, une fois que vous arriverez normalement à décompter les 3 dernières vagues baissières ici, on se resserrera et on espère que par après, extraction enfin pour monter avec notre petit BTC. Après près de 20 jours, bientôt un mois finalement, de stagnation au même prix. D'accord, on est descendu un peu en bas, un peu en haut, mais grossièrement, on est resté dans les alentours des 35 000, 36 000 $ pour la majeure partie du temps. Enfin, s'extraire vers le haut et pumper. Donc maintenant, voilà. Maintenant également, j'ose espérer, et ce serait même terriblement mieux comme ça, que je me trompe, qu'on ne fasse pas une WXY ou une ABC, qu'on soit directement déjà pump. D'accord, à ce moment-là, si on pump déjà directement, je poserai mon bas de 2 toujours au même endroit, ici par rapport à cela, d'accord, et pas par rapport à cette mèche-ci, et je partirai directement dans l'évolution. L'élaboration de la 3. C'est-à-dire que le décompte ici, ce petit machin ici que l'on voit ici à gauche, là est assez complexe, que du premier coup d'œil, je n'ai pas trouvé, entre guillemets, l'écriture que je devrais lui donner. Maintenant, après, vu le pump qui peut y avoir par après, je ferai confiance au fait que la 2 se termine bel et bien là, et puis qu'elle pump tout simplement. Maintenant également, on m'a dit dans les commentaires récemment, quand j'avais fait le développement de la 1, 2, 3, 4, 5, que je m'étais peut-être trompé dans un Fibonacci. Je vous dis, je vous fais confiance. C'est-à-dire que je me suis probablement trompé, il y en a plusieurs qui l'ont dit. C'est-à-dire que je crois que c'était une erreur dans le Fibonacci d'extension ou de retracement, bref, je ne sais plus. C'est-à-dire que je vais vite le refaire maintenant pour bien replacer les points à atteindre minimum. C'est-à-dire qu'on va faire le développement minimum du pump ici, si on est bel et bien dans une impulsive. Alors, on part du coup sur la racine rapidement. Je vais sur mon top de 1, je vais sur mon bas de 2. Pour le moment, du coup, je l'installe là. Il sera peut-être plus tard, mais je fais ce que je connais actuellement. Bas de 2. Par après, la 3 à 161,8% de Fibonacci minimum. Retracement à faire, du coup, c'est peut-être là l'erreur que j'ai faite. Peut-être que j'avais fait ça. Je ne sais plus, mais c'est pas grave. Du coup, retracement, tout simplement, vis-à-vis, du fibre de retracement de la 2 et non pas la racine, parce que c'était sûrement ça l'erreur que j'ai faite. Du coup, on va poser la 4.
au 38,2 ici, c'est parfait, au 38,2 étant donné que la 2 est tout à fait classique, donc on fait une 4 qui est tout à fait classique également. Et enfin, eh bien, la dernière extension qu'on va poser ensemble simplement au 100% de Fibonacci pour notre dernière 5. Ce qui va nous donner une 5 qui va chercher ici les alentours des prix des 49 590 $. Et donc, c'est déjà une belle target classique, hein. Alors, je rappelle, ce sont des prix théoriques à atteindre. Il faut comprendre que parfois, eh bien, la 3 est plus forte. Parfois, et voire même beaucoup plus rarement, la 3 est plus faible que les 161,8. C'est tellement plus rare que ça, je ne l'envisage pratiquement pas. Mais voilà, là, c'est le développement minimum pour notre 5. C'est-à-dire que là, c'est à tout son potentiel pour atteindre ce prix des 49 000, près de 50 000 $ pour également le top de B. Et vous le savez après, pour finir ma pattern, il faudra tout simplement terminer une vague C qui peut soit aller plus bas ou pas. Ça, on analysera à ce moment-là, bien entendu. Peut-être qu'on a déjà connu une bottom maintenant, qu'on va fluctuer pendant encore un petit moment, 1 mois, 2 mois à ces niveaux de prix ici, et enfin s'extraire vers le haut. Ça, on verra bien entendu par la suite, et au moment où ça sera bien finalement le moment d'analyser cette fameuse C. Ceux qui se demandent, oui mais CMA du coup, et ça je le rappelle mais je retape sur le clou dessus, oui mais CMA du coup, si on ne sait pas si ça va faire un plus bas ou si on va pas faire de plus bas et si on a peut-être déjà connu le bottom, j'achète quand du BTC. Je parle aux non-traders. Les traders, vous y connaissez, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous ouvrez des trades, faites des shorts, des longs dans tous les sens, ce n'est pas un problème. Les investisseurs, je rappelle, il n'y a pas de question de j'achète quand du BTC. Si vous êtes intéressé par le BTC, achetez du BTC. Et comment? Vous l'achetez par palier de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de j'achète parce que je crois que c'est le bottom ou pas. Peu importe en fait. Vous achetez maintenant par exemple un peu de BTC. Par exemple, vous avez un capital de 10 000, vous le divisez par 20 et vous achetez aujourd'hui un peu de BTC. D'accord? Une fraction du coup de votre capital total. Dans une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines ou un mois, vous donnez encore une fois une intervalle à vous qui vous convient et vous rachetez encore un peu de BTC. Ça vous permet de faire un prix moyen lissé. Que si ça crache, eh bien du coup, vous allez avoir un prix moyen lissé vers le bas et qu'au contraire, si ça pump, là, vous l'avez compris, un prix moyen qui est moins intéressant que si vous aviez acheté à 100% à un moment donné, à un prix donné. Mais au moins, psychologiquement, vous allez savoir tenir la chose parce que vous ne vous retrouverez pas dans un crash et toujours avec un portefeuille qui devient vert, de plus en plus vert, d'accord? Alors oui, vous n'aurez pas à ce moment-là le ratio le plus ultimum, mais je le dis souvent, l'objectif c'est de pouvoir tenir dans le cas où la catastrophe se passe, c'est-à-dire que ça crache, que c'est la fin du monde, etc. et que le BTC il descend. Et là, vous achèterez, vous serez très content d'acheter chaque fois à des prix plus bas que ce que vous aviez pu peut-être imaginer. Donc ça, c'est la strat. Donc ceux qui me demandent dans les commentaires, CMA, est-ce que je peux acheter maintenant ou comment est-ce que je fais ou quoi? D'accord, il y a une strat simple et c'est même si c'est pas très flatteur comme strat parce que du coup on se dit je vais devoir acheter petit à petit, etc. J'ai trop envie d'acheter maintenant plein de BTC. Non, d'accord, on s'en tient finalement à cette stratégie-là qui est de se couvrir par rapport à celui-ci dans le cas où malheureusement il devait cracher, d'accord? Si on vivait dans une planète avec que des poneys et des caca papillons et des choses comme ça, des poneys, non, des licornes, pardon, ok, vous achetez à 100% et vous êtes sûr que ça pump par après. Non, mais c'est malheureusement pas dans le monde dans lequel on vit. Mais non, n'empêche, ça c'est par rapport à ce qu'on attend comme hausse normalement minimum pour le BTC, on l'a vu, ok. On va passer sur Ichimoku rapidement. Et donc c'est parti sur Ichimoku. Actuellement, du coup, on est en daily pour le moment. La seule chose réellement intéressante à observer en daily, c'est qu'on casse actuellement la Kijun. Alors c'est un premier signal qui donnerait peut-être un indice de retournement haussier. Malgré tout, on est toujours en dessous de la SSB et également la lagging span qui est toujours sous le niveau de résistance dessiné par le cours. Donc actuellement en daily, pas grand-chose à dire à part un premier signal qui est tout simplement la Kijun qui est pété. Mais après, c'est pas suffisant pour moi pour dire que enfin on est parti à la hausse. On va partir directement en 4 heures également et regardez qu'est-ce qui se passe actuellement. Il y a eu un finalement signal d'achat à nouveau. Maintenant, on en a eu tellement sur ce niveau de range depuis 20 jours que ça nous surprend presque plus. Malgré tout, actuellement, il y a un joli petit pump. Cassure également, on le voit depuis finalement le début d'enregistrement de la résistance oblique dont on a parlé au début de vidéo ici. Actuellement, on est en train de pumper. On est bel et bien avec le cours qui est repassé au-dessus de la SSB. On est bel et bien sur une lagging span qui a, donc Chikou span pour vous, bien entendu ici dans les petites explications en blanc. Chikou span qui a finalement maintenu son support sur le cours précédent avec ce petit creux mais qui ressort sans jamais repasser sous le finalement comme on le voit le cours. Et la Kijun également tout simplement qui a été pété. Donc ici pour le moment
Tout se passe très bien en 4 heures également. Donc ici, il nous invite par rapport à la lecture d'Ishimoku et bien simplement à continuer à monter. Maintenant, à voir jusqu'où il va aller. On rappelle qu'il y a des niveaux de résistance. Encore une fois et toujours, ils ont été placés. Ces niveaux de résistance qui sont indiqués surtout par la SSB pour ma part. Ici, un niveau là en haut. Un niveau ici également supporté par la Kijun. Un deuxième niveau ici, voire même un troisième, pardon. Et le premier niveau qui se situe ici. Donc c'est-à-dire que ceux qui sont rentrés en trade vis-à-vis eh bien, de Ishimoku, vous avez un premier TP à prendre tout bientôt aux alentours des 40 300. Et puis par après, il y a les TP par après qui sont aux alentours des 43 700, également 51 900 et pour terminer également aux alentours des 55 900. On va arrondir ici à 56 000. Vous pouvez, comme dit, prendre d'autres TP. Si vous voulez mettre un TP sur la Kijun ici qui est placé en horizontal, c'est-à-dire sur un niveau de support. Eh bien, vous pouvez également le mettre, du coup, ce TP à 47 000. Moi, j'en ai mis 4. Si vous voulez en mettre 5, vous pouvez. Si vous voulez en mettre beaucoup plus, vous pouvez également. Maintenant, je pense que je n'ai plus rien à dire. On a fait très rapidement les Ishimoku. N'oubliez pas, pour ceux qui savent des choses sur le montage miniature surtout, vous pouvez bien simplement me conseiller dans le commentaire qui est indiqué sous la vidéo. Et n'oubliez pas également, les liens sont bloqués, d'accord? Donc écrivez vraiment juste et uniquement les mots-clés que soit je dois chercher sur Google ou également bien simplement sur YouTube. Sur ce, on se laisse et on se voit à demain. Ciao!